Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur la chaîne Le Moment qui compte, on va parler d'une problématique que vous avez sans doute déjà rencontrée, la peur d'agir. Est-ce que vous avez déjà eu envie de faire quelque chose et vous n'avez pas osé, pour une raison ou pour une autre, vous ne l'avez pas faite et du coup, ça a pu générer des fois des regrets ou voilà, l'insatisfaction, ça vous a pas donné confiance en vous et c'est un petit peu un cercle vicieux en fait. Parce que du coup, vous voulez faire quelque chose, mais quelque chose vous en empêche, souvent la peur. La peur, ça vous fait baisser votre confiance en vous et finalement, c'est l'inaction qui prend le dessus. Et si vous vivez toujours comme ça, vous n'arriverez pas à prendre le dessus sur ces choses-là. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre déjà quel est ce phénomène de peur qui nous bloque. Et ensuite, comment faire, quelles sont les méthodes peut-être que vous pouvez appliquer pour sortir de là, pour faire un pas de côté et puis commencer à faire les choses autrement pour avoir des résultats différents. Alors, pour comprendre déjà la peur, c'est une émotion naturelle, hein. Le but, c'est pas de lutter contre. À la base, les peurs étaient là pour qu'on trouve des solutions rapidement pour éviter la mort déjà. Bon là, nous, par rapport à ce dont on va parler, c'est plus des peurs qui vont nous bloquer sur des choses du quotidien qui pourraient nous faire du bien, nous donner une confiance en nous. Donc on n'est pas du tout sur des choses graves, on est sur des choses qui vont vous apporter une plus-value dans votre vie. Donc cette peur, c'est une émotion, elle va être à la base peut-être de 90%, en tout cas les émotions sont à la base de 90% de ce qu'on fait. Donc quand vous allez faire quelque chose, il y a 10% qui viennent de la réflexion logique et 90% qui viennent de vos émotions. Donc si vos émotions sont trop négatives et prennent trop de place, finalement, que la peur prend trop de place dans vos émotions, vous n'allez pas agir, vous allez être dans l'inaction et comme on disait tout à l'heure, ce sera un cercle vicieux. Alors comment faire pour combattre ça? Tout simplement, il va falloir déjà lister ce que vous voudriez faire. Donc, ce que je vous propose, la première étape, c'est de prendre, vous mettez la vidéo sur pause et vous notez 5 choses que vous voudriez faire et que vous n'avez jamais fait. Donc, je vous incite vraiment à le faire, à prendre un bout de papier ou une note sur votre téléphone pour noter ces 5 choses. Si vous n'en avez pas 5, ben, cherchez jusqu'à ce que vous en trouviez 5. Si vous en avez plus, tant mieux, essayez de lister la totalité des choses qui vous viennent en tête. Bon alors par rapport à ça, notez maintenant à côté ce qui vous empêche de réaliser ça. Voilà, donc prenez le temps de noter ce qui vous empêche. Souvent, ça va être la peur d'échouer, ou alors la peur du regard des autres, d'être rejeté par les autres, parce que vous avez peur du regard simplement que les autres vont porter sur cette chose qui vous tient à vous à cœur. Ça peut être également la peur de la réussite. C'est vrai que si vous avez un objectif, vous allez mettre des étapes qui vous permettre d'arriver à cet objectif. Donc là, vous êtes peut-être bien. Mais du coup, une fois que ça sera atteint cet objectif, comment vous allez faire? Là, ça sera l'inconnu. Et du coup, ça peut susciter une peur qui vous pousse à ne pas arriver à ne pas réussir votre objectif. Il vaut mieux rester dans quelque chose de connu, mais qui ne vous ouvre pas de nouvelles portes, plutôt que dans quelque chose d'inconnu, mais qui vous amène qui vous fait sortir de votre zone de confort finalement, donc qui va vous amener des choses plus grandes pour vous, qui va vous aider à vous développer, à découvrir qui vous êtes, ce que vous aimez, etc. Mais c'est plus difficile émotionnellement. Donc il va falloir trouver des solutions pour aller outre ça. Donc par rapport à tout ça, il y a René Descartes qui a mis au point une méthode en fait, que je vais vous expliquer. Donc il s'agit de prendre votre problème dans sa globalité et de le séparer en petites tâches, en petits problèmes. Et ainsi de suite. Ces petites tâches, vous allez les subdiviser encore en mini-tâches, en mini-objectifs. Jusqu'à ce que vous arriviez à des tâches que vous êtes capable de faire qui sont faciles pour vous. Donc vous partez d'un objectif global qui vous paraît insurmontable, vous ne savez pas par quelle boule prendre et voilà, vous restez bloqué, vous êtes dans l'inaction. Et en arrivant à ces petits objectifs, il faut que ce soit des choses qui soient faciles pour vous. Donc moi je vais vous donner un exemple par rapport à ce blog notamment. Donc ça fait un moment que j'avais envie de créer un blog sur le développement personnel, il y a plusieurs sujets qui me tiennent à cœur, je lis
très fréquemment des livres sur certains sujets du développement personnel, je regarde des vidéos, j'en parle avec des amis, mon entourage, voilà. Donc c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, qui m'intéresse, et j'ai envie d'en faire profiter les autres, j'ai envie d'apporter de la valeur aux autres par rapport à ça. Et donc le blog me semble être un support qui s'y prête bien. Simplement, alors j'ai créé un blog déjà, mais je ne suis pas passé à l'étape de écrire un article, me filmer, voilà, en parler vraiment. Donc là, finalement, j'ai été dans l'inaction, j'ai rien fait. Donc je me suis dit, bon, je vais subdiviser ça en plusieurs petites étapes. La première, ça a été de me dire, ok, je prends un sujet de mon choix, peu importe, et je vais sur Google, je lis les 10 articles, ou je regarde les vidéos, voilà, les 10 premiers articles qui correspondent, de gens qui répondent à ça, en fait, qui traitent du sujet. Donc ça, c'est la première étape. C'est facile, hein, ça consiste à lire. Donc j'ai pris comme sujet la peur d'agir, tout simplement. Voilà, donc j'ai lu les articles ou les vidéos qui s'y prêtaient sur la première page de Google. J'ai noté à chaque fois les idées qui me paraissaient bonnes. La deuxième étape, ça a été de me dire, ok, bah, j'écris un article, maintenant j'ai les idées principales, j'écris un article en reprenant ces idées principales, en reprenant mes idées personnelles et mes expériences personnelles pour pouvoir voilà, en faire un article complet. La troisième étape, c'est de me filmer. Justement, refaire cet article finalement en vidéo. Donc en ayant écrit l'article au préalable, bah, j'avais les idées qui étaient traitées, c'est assez clair dans mon esprit. Donc maintenant, j'ai plus qu'à en parler devant l'objectif. Peu importe si le matériel n'est peut-être pas le meilleur, si je suis pas à l'aise devant la caméra ou autre. Le but, c'est vraiment de passer le pas, de faire la première vidéo, quel que soit le résultat. Du moment que je fais la vidéo, c'est un succès en soi. C'est comme ça que moi je le vois en tout cas. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement que le succès, c'est vraiment la façon dont on le pense à la base qui fait que c'est un succès ou un échec. Certains me diront, mais oui, mais ta vidéo, Mathieu, le son il est pas super, ou machin, ou truc, ou tu dis 12 fois dans la vidéo. Ok, je veux bien, je vais m'améliorer. Il y a certainement des dizaines de critiques constructives à faire. Si vous en avez, n'hésitez pas, je les prendrai et puis j'essaierai de m'améliorer. Mais déjà, le premier objectif, c'est de faire une vidéo. Donc ça, c'est un succès en soi. Et peut-être que pour certains, c'est quelque chose de commun, c'est dans leur zone de confort. Pour moi, pas du tout. Donc c'est vraiment un challenge. Si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que j'y suis arrivé. Ensuite, pour arriver à persévérer dans cet objectif, dans ces objectifs qui me font atteindre mes buts, ou vos buts, vous pouvez prendre un coach. Alors un coach, c'est un grand mot. Qu'est-ce qu'on peut entendre par coach? Prendre un coach, ça peut être soit quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc un youtubeur par exemple, qui vous inspire, que dans les vidéos vous motive, soit de prendre quelqu'un de votre entourage qui a les mêmes valeurs que vous, qui est ouvert à votre démarche en fait, et qui va du coup vous proposer des choses constructives, qui va vous motiver, avec qui vous pourrez faire un point régulièrement, parler de vos difficultés, etc. Si vous trouvez quelqu'un qui est dans la même démarche que vous, c'est pas plus mal, comme ça vous pouvez être chacun le coach, le mentor l'un de l'autre, et du coup développer des liens encore plus forts et vous aider encore plus. Voilà, bon après si vous avez personne dans votre entourage qui correspond à ça, c'est souvent le cas hein, quand vous êtes dans cette démarche, les autres personnes ne vont pas forcément comprendre en tout cas ce que vous faites. Donc vous inquiétez pas, si c'est le cas, c'est pas grave du tout. Ça viendra certainement par la suite, au fur et à mesure, naturellement. Voilà, je peux vous conseiller également un livre, c'est celui qui s'appelle Trembler mais oser de Susan Jeffers. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est dans la liste des livres que je veux lire, et ça reprend vraiment un petit peu tout ce que je viens de dire de façon beaucoup plus complète, sur le fait d'agir, en fait, de vaincre ses peurs et d'agir, que c'est vraiment la solution pour sortir de ce cercle vicieux et de prendre votre vie en main, de prendre vos décisions, de gérer votre vie comme vous l'entendez et d'être fier de vous, de réaliser les choses qui vous correspondent. C'est comme ça que vous construirez une vie meilleure, que vous deviendrez la meilleure version de vous-même. Et voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires
vous, quelles sont vos envies, les choses que vous voudriez faire et sur lesquelles vous bloquez du coup, en me disant également pourquoi pas les peurs que vous avez qui vous empêchent de faire telle ou telle chose. Moi, ça m'intéresse personnellement et ça donnera peut-être aussi des idées à d'autres internautes. Et puis pour vous, ça peut être aussi cette première mini-action qui serait donc de dire quel est mon objectif, qu'est-ce que je voudrais réaliser. Donc en mettant un commentaire sous la vidéo, ça vous permettra de faire cet engagement qui sera votre première étape, qui va vous aider à agir. Voilà. Donc agissez dans tous les cas, voilà, gardez ce mot à l'esprit pour dès qu'une peur arrive, agissez, comme ça vous éviterez de penser trop et vous agirez. Voilà. Ça vous permettra ensuite de penser plus intelligemment et penser pour l'action et non pas penser pour vous faire des scénarios terribles en tête qui vont vous dire ah non, il faut surtout pas que je fasse ça parce que ça va être un échec, je ne pourrai plus me regarder dans une glace ou je ne sais quoi encore, qui est finalement de la pure invention de votre esprit. Donc voilà, gardez à l'esprit que ce qui compte, c'est de faire les choses et votre réaction par rapport aux choses. C'est beaucoup plus important que les choses en elles-mêmes. Voilà, un succès, c'est variable, hein, comme on disait tout à l'heure, pour certains, publier une vidéo comme je le fais là, ça va être un échec parce qu'elle est loin d'être parfaite. Et pour moi, en tout cas, c'est un succès parce que je l'ai fait. Donc voilà, c'est vraiment relatif à vous-même. Ne laissez personne juger ça, vous êtes la seule personne qui compte. Faites-le pour vous, déjà, et ça sera très constructif. Voilà, je vous laisse, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en dessous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.